La mission économie est le socle du développement industriel, de l'innovation et de l'entrepreneuriat de notre pays. Un socle, c'est-à-dire une base solide et stable, sur laquelle repose une structure, en l'occurrence la dynamique d'emploi de notre pays. Et vous, que faites-vous? Vous soldez, vous coupez, vous réduisez. En quelque sorte, vous nous faites le Black Friday du budget. La politique industrielle, par exemple, moins 10%. Après avoir annoncé partout la décarbonation de notre industrie, initiative que j'appelle de mes vœux, vous vous en doutez, les moyens alloués sont bien en deçà des besoins réels. Alors que l'État lui-même dit avoir besoin entre 50 et 70 milliards d'euros à horizon 2032 pour atteindre une décarbonation effective de notre industrie, le budget de la mission économie ne prévoit au départ que 50 millions d'euros, puis 1,5 milliard d'euros d'amendements. Le compte n'y est pas. Vous soutenez la compensation carbone à hauteur de 1,5 milliard d'euros, c'est-à-dire l'achat de quotas carbone pour les entreprises. Sur ce budget non négligeable, j'aimerais que nous puissions avoir, contrat par contrat, une évaluation de cet argent public, et notamment pour nous assurer qu'il n'y a pas de doublon avec les fonds européens, mais aussi qu'il n'y a pas de distribution de dividendes pharaoniques par ces mêmes entreprises. Ne donnons plus d'argent public sans contrôle et sans contrepartie. En parlant de contrôle, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, moins 25% de réduction. Oui, ses effectifs ont été réduits de 25% depuis 2007. L'affaire Nestlé Waters a mis en lumière l'importance indiscutable des missions de la DGCCRF. Nous demandons une augmentation de 50 équivalents temps plein pour que la DGCCRF puisse faire son travail et protéger les consommateurs. Concernant l'économie sociale et solidaire, comment avez-vous osé couper un budget d'à peine 20 millions d'euros quand ce budget concerne 15% de l'emploi privé en France ? 2 400 000 personnes. Je voterai donc votre amendement pour augmenter ce budget. Par ailleurs, avec plusieurs collègues de différents groupes politiques, nous défendons la création d'un fonds dédié à la reprise d'entreprise par leurs salariés. Pourquoi? Parce que ça marche. Prenons l'exemple de Duralex, cette entreprise emblématique qui a connu 4 redressements judiciaires. Au dernier, les salariés n'ont pas cédé et avec l'appui des élus locaux de tous bords, ils ont repris Duralex sous forme de SCOP d'une société coopérative. Cela a permis de sauver les emplois, de préserver le savoir-faire et de garantir l'avenir de l'usine. Ce projet a nécessité 10 millions d'euros. Heureusement que la région et la métropole ont pris cela en charge parce que la BPI n'a pas privilégié la structure coopérative. Ce fonds permettra peut-être de sauver 2 ou 3 entreprises, mais quand bien même il ne permettrait de n'en sauver qu'une seule, eh bien ce serait déjà une grande réussite. Je compte donc sur vous pour voter cet amendement. Réduire les budgets de la mission économie, c'est fragiliser les fondements mêmes de notre dynamique économique collective. Faire et défaire, c'est toujours travailler, dit l'adage, mais l'heure est grave. Ce que vous êtes en train de défaire va créer une crise sociale sans précédent. Et ce que vous êtes en train de faire est irresponsable par rapport aux enjeux climatiques planétaires. Ce budget, en l'état, est inacceptable.